Si vous émettez un chèque alors que vous avez un défaut de provision, la banque peut le déclarer à Banque el-Maghreb et vous serez directement interdit bancaire puisque vous serez fiché au service de centralisation des incidents de paiement. Quelles sont les conséquences de cet interdit bancaire? Comment s'en sortir? Comment régulariser sa situation? On vous explique tout. Si vous êtes interdit de chéquier et donc interdit bancaire, vous n'avez plus la possibilité de disposer ou d'émettre un chèque pendant une période de 10 ans. Vous pouvez risquer aussi une peine de prison et une amende si l'interdiction devient judiciaire, prononcée par le tribunal. Là, l'interdiction ne dépasse pas 5 années. La situation peut être régularisée. Encore faut-il payer son dû. Pour cela, des étapes sont à suivre. Premièrement, il faut régler le montant du chèque directement au bénéficiaire et soit récupérer le chèque objet de l'interdiction, soit fournir une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire qui prouve que vous avez payé le montant inscrit dans le chèque. Sinon, vous pouvez déposer le montant auprès de votre banque. Au bout d'1 an et 20 jours, si le bénéficiaire ne se manifeste pas, la banque débloque la provision déposée. Deuxième étape, s'adresser à la perception pour payer l'amende liée au chèque. C'est normal, c'est une infraction et une amende y est liée forcément. La dernière étape est très importante. Il faut remettre toutes les pièces justificatives à la banque, c'est-à-dire le récépissé du paiement de l'amende fiscale et le chèque récupéré ou la déclaration sur l'honneur du bénéficiaire du chèque. Si tout est en règle, c'est votre banque qui se charge de la régularisation de l'incident et on informe le service de centralisation des incidents de paiement de Banque el-Maghreb dont on a parlé au début. Le nom est alors retiré et vous retrouvez la faculté de disposer et d'émettre des chèques. Comme toujours, votre argent est capital.